migrant et doit être considéré comme un acteur du développement local. Euh, Malheureusement, tel n'est pas toujours le cas au niveau de nos collectivités locales, parce que la plupart, beaucoup de ces relations entre les migrants et les collectivités locales sont des relations conflictuelles, parce que souvent aussi, il y a un décalage du point de vue de la conception parfois de développement. Et souvent aussi, nos collectivités locales ne sont pas toujours préparées à accueillir et à accompagner les migrants de retour. Donc, nous pensons que les opportunités, il y en a beaucoup, parce que le migrant, d'abord, c'est quelqu'un qui a quitté un territoire d'origine, qu'il est allé dans un autre territoire, qui a vécu d'autres expériences de vie, qui a vu d'autres approches de développement, qui a vu aussi d'autres réalités. Et son retour sur le territoire doit être plutôt une valeur ajoutée. Il y a des choses, il y a des tentatives, il y a des efforts qui ont été faits. Je vais citer d'abord le fonds d'appui aux initiatives des Sénégalais de l'extérieur, mais aussi la mise en place de la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui aussi avec plusieurs projets d'appui pour accompagner les migrants. Mais il reste entendu que du point de vue approche globale, cohérence globale, il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de limites par rapport aux interventions en cours. Donc, je crois que la stratégie mérite d'être validée parce que d'abord, il faut une stratégie nationale. Il y a un projet de stratégie qui a été élaboré, mais jusqu'ici n'a pas été élaboré, n'a pas été validé. Aujourd'hui aussi, l'État du Sénégal peine à coordonner et à mettre sous réseau l'ensemble des associations de migrants. Il y a plusieurs associations, plusieurs tentatives, mais on peine aussi à avoir des interlocuteurs viables, réunis autour d'associations faîtières fortes. Je crois qu'il y a tout cela qui fait qu'aujourd'hui, il reste encore beaucoup de choses en matière d'insertion et d'accompagnement des migrants au niveau de nos territoires. Ce que nous proposons est essayer de vulgariser et nous avons un début d'expérience sur la région de Kaolack. C'est d'accompagner en relation, en partenariat avec l'ARD, l'Agence régionale de développement de Kaolack, d'asseoir d'abord des stratégies locales en sensibilisant d'abord les collectivités territoriales pour tout ce qu'ils peuvent tirer de ces migrants de retour et de leur diaspora d'une manière générale. Et qu'il faudrait pour cela leur créer l'environnement favorable. Et cet environnement il ne doit pas être spécifique pour la diaspora ou seulement pour les migrants de retour, mais c'est comment les collectivités locales vont travailler d'une manière générale à promouvoir un environnement pour l'investissement, c'est-à-dire à s'insérer dans une dynamique de développement économique territorial. Et pour cela, nous avons pensé que aujourd'hui, ce dont les migrants ont besoin, c'est d'abord comment accéder au foncier, c'est un premier point. Je crois qu'il nous faut des dispositifs d'accompagnement dans ce sens-là. Comment accéder, avoir une formation adéquate. Vous avez parlé de potentialité sur les potentialités, les limites et les opportunités d'investissement dans chaque territoire, parce que chaque territoire a ses propres opportunités d'investissement. Aujourd'hui, la question de la fiscalité locale, quelle fiscalité locale pour promouvoir ces investissements, en lien aussi avec la fiscalité d'État, sur aussi les questions de mécanismes de financement et d'accueil, et sur aussi les dispositifs d'accompagnement technique.